Bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à ce nouvel épisode de BIA des Dodgers du Canada. Ceci est le dernier épisode que nous avons enregistré lors de notre tournage au mois de novembre et décembre 2021. Après l'avance et la capture de Rimini, le premier corps canadien souffrait énormément du manque de personnel et du manque d'équipement. Mais le tempo de la guerre était loin de ralentir. Et les pluies diluviennes de l'automne 1944 vont s'ajouter à leur dilemme et s'avéreront être un ennemi aussi redoutable que l'armée allemande. Par la suite, les Canadiens devront s'adapter aux opérations défensives hivernales le long de la rivière Senio. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu général des batailles des rivières et les actions héroïques du soldat Smokey Smith qui menèrent à la 3e Croix Victoria de la campagne d'Italie. Par la suite, nous allons rencontrer Mme Mariangela Rondinelli qui va nous guider dans les rues de Roussy et autres endroits historiques du secteur canadien le long de la rivière Lamon et la rivière Senio. Le terrain que les Canadiens devaient capturer était constitué de marais drainés par une série de rivières et de canaux souvent enclavés entre deux hauts murs de terre. Le sol, argileux, devenait glissant à la moindre averse, mais lors des fortes pluies, immobilisait les véhicules lourds et les chars dans une boue profonde. Les pluies diluviennes du mois d'octobre et de novembre 1944 ont transformé les cours d'eau en torrents rapides qui pouvaient atteindre jusqu'à 5 mètres de profondeur par endroit, ce qui eut pour effet d'emporter les ponts improvisés, empêchant les véhicules et les chars de traverser pour supporter l'infanterie. Du 22 au 27 septembre, la 5e division blindée du Canada avançait depuis la Marecchia en direction de la Fiumicino. Il faisait face au 29e Panzergrenadier qui était bien camouflé dans les vignes près de Casale et Vergiano. Les soldats allemands menèrent un combat acharné, ce qui causa des pertes de 275 hommes au régiment de la 12e brigade. Le 28 septembre, le général Hofmeister ordonna à la 11e brigade de prendre l'avance. Ils ont traversé la rivière Salto en combattant le 26e Panzergrenadier et poursuivirent leur avance jusqu'à la Fiumicino. Tous les ponts étaient soit détruits ou emportés par le courant, ce qui obligea la brigade d'arrêter son avance. À la suite d'une rencontre avec ses commandants de division afin d'évaluer la situation, le général Burns, commandant du corps canadien, recommanda au commandant de la 8e armée qu'il serait mieux d'adopter une posture défensive pendant les mois hivernaux, afin d'éviter les mêmes déboires que l'année précédente durant l'avance vers Ortona. Mais le général McCreary voyait les choses autrement, et il ordonna de poursuivre l'avance. Le 5e corps britannique avançait sur le flanc gauche des Canadiens, au pied des montagnes Apennines, et la 2e division de Nouvelle-Zélande et la 3e brigade de montagnes grecques furent attachées au corps canadien. Le 10 octobre, la Cumberland Force, nommée du nom du brigadier qui la commandait, était composée d'un mélange d'unités d'infanterie canadienne, de Nouvelle-Zélande et grecque et de blindés britanniques. Ils furent chargés de conduire des opérations offensives rapides le long de la route côtière 16 en direction de la rivière Savio. Sur leur route, ils libérèrent plusieurs villages côtiers. Le 25 octobre, une compagnie du Perth Regiment, aidée par des partisans locaux, réussirent à établir une tête de pont de l'autre côté de la Savio. Maintenant, déplaçons-nous vers l'intérieur des terres dans le secteur d'opération de la 1re division d'infanterie canadienne entre la voie ferrée qui relie Bologne et Rimini et la route 9.
Le 14 octobre, après une avance et un combat rapide, le Hastings and Prince Edward Regiment, supportés par les chars du Lord Strathcona, capturèrent le village de Bulgaria. Cette victoire fut attribuée à une coopération exemplaire entre les blindés et l'infanterie. Mais malheureusement, le Hastings and Prince Edward Regiment essuya des pertes de 30 hommes, incluant le soldat de Première Nation ontarien Huron Brent, qui s'était mérité la médaille militaire en Sicile. Le 15 octobre, la 5e brigade de Nouvelle-Zélande entra dans la ville de Gambetola après que les Allemands eurent abandonné la ville. Le 18 octobre, le Loyal Edmonton Regiment, commandé par le lieutenant-colonel Jim Stone, héros d'Ortona, sécurisèrent la Picciatello. Le 19 octobre, le Princess Patricia Canadian Light Infantry passa à travers les lignes des Loyal Edmonton Regiment, tandis que le Royal 22e Régiment et le Carleton and York Regiment entrèrent dans Cesena, qui aussi avait été abandonné par les Allemands. Malheureusement, traverser la rivière Sevio s'avérera être le plus gros obstacle que les Canadiens ont rencontré dans le nord de l'Italie. Le 20 octobre, les PPCLI fut le premier régiment à tester les défenses allemandes de l'autre côté de la Savio. Les 2 compagnies qui tentèrent de traverser furent accueillies par un feu ennemi dévastateur et des mines. Seulement 16 hommes réussirent à atteindre l'autre berge et à établir une tête de pont. Pendant la journée suivante, le 21 octobre, ils repoussèrent plusieurs contre-attaques et le sergent F.H. Sparrow se mérita la médaille militaire pour son courage ce jour-là, tandis qu'il traversa la rivière à 2 reprises pour aller chercher une radio et des renforts. Pendant la nuit, 2 compagnies du Seafort Highlanders et une compagnie du Loyal Edmonton Regiment traversèrent la rivière en passant de chaque côté de la tête de pont des braves PPCLI. Après que la compagnie C des Seafort Highlanders réussit à s'établir fermement près d'une église aux abords de la route qui relie Cesena à Ravenna, l'officier commandant du Seafort envoya son peloton anti-char qui était composé de 16 soldats armés de 4 piattes, des grenades anti-chars et des mitrailleuses Thompson pour protéger les flancs de la compagnie, en anticipation d'une contre-attaque allemande qui n'a pas tardé à venir. En effet, une colonne de 3 chars Panzer, 2 canons autopropulsés et une trentaine de soldats Panzer grenadiers s'avancèrent dans le but de déloger les Seafort. Le soldat Leon et Greengrass engagèrent le véhicule de tête avec leurs piattes et ensuite éliminèrent ses occupants. Une autre équipe de piattes, dirigée par le soldat Ernest Alvia Smokey Smith, coururent rapidement dans le fossé qui longeait la route de ferme utilisée par la Seafort lorsqu'un Panzer ouvrit le feu vers eux avec sa mitrailleuse. Smith donna l'ordre au soldat Ballard de rester sur place, tandis que le soldat Tennant et lui se lançaient à toute vitesse dans le fossé opposé. Le soldat Tennant fut atteint d'une balle dans la jambe. Alors Smith prit le piat et attendit que le Panzer soit à seulement environ 10 mètres avant de tirer à bout portant sur le Panzer, le frappant de plein fouet. 10 Panzer grenadiers sautèrent de l'arrière du blindé, tirant leur mitraillette Schmeiser, tandis que Smith changea d'arme pour sa Thompson. Il en tua 4 et les survivants se sauvèrent. Un autre Panzer tira un obus dans la direction de Smith, qui sauta dans le fossé pour se ravitailler en munitions et retourner le feu sur les soldats allemands, en tua certains jusqu'à ce qu'ils abandonnent et s'enfuient. Pour son courage extrême face à l'ennemi, le soldat Smith fut décerné la 3e Croix Victoria de la campagne d'Italie. Il est aussi le seul militaire canadien du rang de soldat à avoir reçu une Croix Victoria pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y eut plusieurs actes de bravoure ce jour-là de la part de tous les régiments impliqués dans les combats de la rivière Savio. Pendant les mois suivants, novembre et décembre 1944 et janvier et février 1945, il y eut davantage de combats meurtriers pour traverser les rivières Ronco, Montone et la Lamone jusqu'aux abords de la rivière Senio. Au mois de février 1945, après 20 mois en Italie, le corps canadien allait être redéployé afin de rejoindre le reste de l'armée canadienne pour libérer la Hollande. Opération Goldflake commença en février pour se terminer lorsque le dernier soldat canadien ait quitté l'Italie
à la fin du mois de mars 1945. Près de 93 000 Canadiens ont combattu en Italie. 5 764 jeunes Canadiens y ont perdu la vie et sont enterrés dans 17 cimetières dispersés en Italie. 19 486 furent blessés et 1004 furent capturés. Malheureusement, les vétérans canadiens de l'Italie furent nos héros oubliés de la Deuxième Guerre mondiale. Showed us the sights and gave us tea. We all sang songs, the beer was free. We are the D-Day Dodgers in sunny Italy. The Morro and Ortona were taken in our stride. We didn't really fight there, we went just for the ride. Sleeping till noon and playing games, we live in Rome with lots of dames. We are the D-Day Dodgers in sunny Italy. Hey, bon matin tout le monde. Nous sommes à Lugo, notre dernière position dans le nord de l'Italie. Je pense que c'est le plus loin au nord que nous allons. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Mme Angela Rondinelli qui va nous raconter les histoires de Ravenna, de Russie, le passage du Lamone jusqu'à la rivière Senio. Ce sont les dernières histoires des D-Day Dodgers pendant l'hiver de 1944-45. Je suis avec Georges, qui est très heureux ce matin, avec le sourire. Look at me, I'm just overjoyed. Alors, nous avons perdu John. Il est en route pour la maison. Il relaxe dans l'avion en ce moment. Et Georges a 2 caméras vidéo, une caméra photo autour du cou. La Lamone que nous allons traverser. Ces images viennent d'une collection privée. Et celles-ci sont des photos du cimetière temporaire à l'extérieur de la ville. C'était le cimetière temporaire des 22. Ces soldats sont maintenant enterrés dans le cimetière de guerre de Ravenna. Tandis que les soldats du Carleton et New York, eux, sont enterrés au cimetière de guerre de Bologne. Oh no, it's this building here. Right here, Roger. That gentleman was standing right there. Okay, so you hold on to the picture. You hold on to this. So you tell me where to stand. Okay. Stop right there. Move to your right. Right there. Right there? Right on the edge of the wall there. You see that? Alors, cette photo a été prise le mois de décembre 1944 par M. Gérard Dagenet. Une autre photo de M. Dagenet ici, devant cette église. 1944. Parce que son unité n'était pas ici. Il appartenait à un régiment d'Edmonton qui était de la 5e division blindée. Et le cimetière temporaire de ces régiments était ici. Il y en avait d'autres, comme celui des 22 et le Carleton et New York, mais ils étaient ailleurs. Il y avait des soldats qui appartenaient à des régiments britanniques qui avaient aussi été enterrés ici.
Oui, parce que c'était près de leur position. Wow! Une balle de .50. Ça, c'est intéressant parce que c'est une pancarte canadienne. Et sur le mur derrière, il y a une affiche écrite durant les années fascistes. C'est très intéressant. All right. Yeah. Okay. Ce sont des dessins de John Two Types. C'est bizarre qu'il soit ici, parce que c'était un artiste britannique. C'est vraiment le style de Two Types. Okay. There's enough. See, it was here. Alors, je vais aller me placer là où était ce soldat. Il y a une photo de M. Gérard Dagenet qui a été prise, qui a été envoyée par sa fille, Joanne, pour montrer qu'il avait pris une photo de l'emplacement du cimetière temporaire. Et puis, même là, on va aller voir un peu plus tard, mais il y a aussi un signe avec le castor du Royal 22e Régiment, qui montrait que c'était un cimetière de 22. On est direct là où les corps ont été enterrés ici temporairement avant d'être déplacés dans un cimetière permanent là, du Commonwealth War Grave Cemetery. On va aller voir exactement l'emplacement d'où ce sign-là est. C'est direct devant cette entrée-là ici. La pancarte du 22 était direct ici en avant. Les Allemands lui ont laissé son bœuf. Et il était chanceux parce que vous comprenez, c'était la guerre. Vous avez raison, c'était la guerre. Tu vois ce chemin? À l'époque, il n'existait pas. Devant cette chapelle ici, on peut encore voir les traces de bœuf. Incroyable! En tout cas, ce sont des photos très précieuses. Certains, elles nous montrent la vie. Il n'y avait pas seulement des combats, mais la vie. Et ils avaient une relation avec les civils. Sur cette photo, on voit la famille quelques jours avant qu'ils quittent la région. C'était environ au milieu de février. Milieu de février, Oui, je crois. que ça a été inauguré. Il y a une autre photo aussi, si on peut la voir, qui montre l'inauguration du cimetière. On peut voir sur une autre photo. Est-ce que le Carlton à New York a inauguré ce cimetière en février? Oui, je crois. On peut voir sur une autre photo qu'il y a des civils, des femmes, qui ont assisté à la cérémonie en arrière-plan. Et les soldats qui furent enterrés ici ont été bougés au cimetière de guerre de Bologne par la suite. Parce qu'ils ont été tués près de la jonction de la route plus loin et ramenés ici. Les combats avaient débuté en décembre 1944, pas avant.
Nous sommes dans une tour du palais Saint-Jacques, juste au nord de Roussy, le long de la rivière Lamone. Et à partir de cette tour, une équipe de la section de photos des Forces canadiennes ont filmé les alentours ici en 1944. Et on est pas mal certain que c'est ici parce que c'est le point le plus haut d'où on peut voir toute la vallée. C'est incroyable d'être ici en ce moment. La situation était assez drôle parfois. Les Canadiens se trouvaient à l'extérieur du monticule de la berge et les Allemands à l'intérieur. Ils étaient tout près. Il fallait qu'ils chuchotent pour ne pas être entendus. C'était une drôle de situation. C'est en très mauvais état, mais sur les murs, il y a des graffitis faits par les Canadiens. Regardez ici. C'est Canada Star. Et il y a une carte du Canada. Voyez-vous? Il faut aller plus près. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à... Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Ça continue ici. Vous voyez les Grands Lacs? Regardez celui-là. Armée canadienne. Transport. Pardon. Transport. Et ça, RCASC. Le corps des services royaux de l'armée canadienne. Alors, je ne sais pas exactement qui, mais il y a eu... Mais il y a des soldats canadiens qui ont eu leur dîner de Noël dans le palais ou à l'extérieur. Comme une carte de Noël. It's like a Christmas card, see, but it's so much. Merry Christmas. It's very much deteriorated. Je suis avec Marie-Angela au palais de San Giacomo. Et il semble que les Canadiens étaient ici et ont eu un dîner de Noël dans les environs. Et cette plaque est ici pour commémorer les Canadiens qui étaient ici en 1944. Oui, ils ont libéré cette ville. Plusieurs régiments ont passé par ici parce que la première division était ici. Qui a eu l'initiative de placer cette plaque ici? Les citoyens de Roussy. Les citoyens de Roussy. Beautiful. J'aime vraiment ce qui est écrit. Ici seront battus les soldats canadiens au nom de la liberté des peuples. Ils sacrifièrent leur jeunesse, subissant de graves pertes pour nous rendre notre dignité et la possibilité de choisir. Depuis que nous sommes sur ce voyage, depuis la Sicile, il y a 1 mois déjà de ça. C'est le message qui revient encore et encore à tous les endroits que nous avons visités. Je suis tellement touché aujourd'hui. Nous devons nous souvenir et nous devons passer le flambeau aux prochaines générations. Nos jeunes ne doivent pas oublier. Nous devons notre démocratie, notre liberté à ces jeunes gens qui sont venus ici si loin et ont donné leur jeune vie pour notre liberté. Hey, bonjour tout le monde, ici Roger. Vous pouvez voir derrière moi, c'est le palais de San Giacomo. Et devant moi, vous pouvez voir la rive sud de la rivière Lamone. Et c'est vraiment un monticule qui est sur la rive de la rivière de chaque côté, qui est environ 12 pieds de haut. L'avance depuis Roussy, le 1er, 2e, les 3 décembre, était la 3e brigade qui avait la charge de l'idée l'avance. Et quand la 3e brigade sont arrivés aux abords proches de la rivière Lamone, le brigadier Bernatchez a demandé que ce soit la 1re brigade qui continue l'avance pour traverser le passage du Lamone. Parce qu'ils avaient déjà souffert plus d'100 de morts et blessés vers l'avance jusqu'ici.
Maintenant, la première brigade va être chargée de continuer l'avance pour traverser le Lamon. Et le Hastings and Prince Edward Regiment et le Royal Canadian Regiment vont recevoir la tâche de faire la première essai et d'établir une tête de pont de l'autre côté de la rivière Lamon, pas loin d'ici, à notre gauche. Et on va vous démontrer un peu le résultat, qu'est-ce qui arrive quand une opération est décidée à la dernière minute, comment cela peut affecter le résultat final d'une façon qui n'était pas attendue. La décision a été prise de changer la 3e brigade pour la 1re brigade pour poursuivre l'avance pour traverser Lamon. Comme vous pouvez voir, là, j'ai le bord de la rivière Lamon, il y a des monticules de terre qui sont environ 12 pieds avec 12 mètres, je dirais 4 mètres de haut. Parfaite place pour se dissimuler si on veut éviter le tir ennemi. Mais c'est devenu une place très dangereuse pour le Hastings and Prince Edward Regiment le soir du 5 décembre. Lorsque les Hastings ont pris leur position le long de la rivière Lamon, en pensant être en sécurité le long de la rivière, le long du banc de la rivière, ça ne pouvait pas être la pire place qui aurait pu être ce soir-là. Le plan de mission ou le plan de tir d'artillerie, le plan de tir de l'artillerie qui utilisait des 25 pounder, des canons médiums, ces canons-là ont une trajectoire qui est très directe. Et puis, le régiment qui était supposé être le long du banc de la rivière avait été, l'information n'a pas été passée qu'il aurait fallu qu'il soit plus loin. Ce qui devait arriver est arrivé. Le Hastings, les membres du Hastings étaient le long du banc de la rivière et leur tir d'artillerie a frappé directement sur le banc, ce qui a causé au moins 48 morts et blessés au sein du Hastings and Prince Edward Regiment, qui était un vrai mauvais départ pour l'action. En même temps, les compagnies C du Royal Canadian Regiment, eux, devaient traverser, vous voyez le pont à traque là derrière moi. Et puis le pont était démoli, alors il fallait attendre les bateaux de caoutchouc, les bateaux pour pouvoir traverser. La rivière, à ce moment-là, en 1944, était à peu près 10 à 15 pieds de profond. On ne pouvait pas traverser, c'était impossible de traverser à la nage ou à pied. Alors, les bateaux sont arrivés en retard, ce qui a retardé l'avance. Et puis quand la compagnie a commencé à traverser l'autre côté, les Allemands ont ouvert le feu avec du mortier. Et puis ça l'a anéanti pratiquement un peloton complet. Éventuellement, quand le Royal Canadian Regiment et le Hastings ont été capables d'établir une tête de pont affaiblie de l'autre côté de la rivière, les Allemands en ont profité pour faire une contre-attaque qui était supportée par des Panzers, supportée par des canons anti-chars et l'infanterie. Et ont été capables, à cause de la gap du personnel manquant, ont exploité la gap et ont repoussé les Canadiens de l'autre côté de la rivière. Et en se faisant, ont capturé 31 prisonniers. Ça a été un échec total. Et plusieurs personnes vont devoir avoir des comptes à rendre à cause de cet échec. Et malheureusement, des commandants de bataillons vont perdre leur commandement à cause de cette situation fâcheuse. Simultanément, pendant cet essai échoué de la première division de traverser la Lamon du 3 au 5 décembre, la 5e division blindée du Canada, eux, plus à l'est, ont eu beaucoup plus de chance et ont réussi à traverser la Lamon et s'établir vraiment là, fortement de l'autre côté de la rivière. Éventuellement, la 1re division a réussi aussi à traverser le Lamon et ont poursuivi et d'ici le temps du 20 décembre, les Canadiens étaient établis jusqu'à la rivière Seigneau, près de la rivière Seigneau, où ils allaient rester pendant tous les mois d'hiver, jusqu'à temps qu'ils soient retirés de la ligne. Les Canadiens allaient être dans cette région-là, entre la rivière Lamon et la rivière Seigneau. Environ 2 à 3 km de profondeur, les deux rivières. C'est pas vraiment profond, ce territoire-là, mais c'était clairsemé de fossés et à traverser, de boue et des conditions de vie misérables. Mais les Canadiens ont prévalu.
Alors, on marche dans le cimetière de Ravenne en ce moment, et puis on est dans on est dans la partie du cimetière où les Canadiens sont enterrés à Ravenne. Et puis, il y a une chose que je viens de remarquer, c'est qu'il y a plusieurs pierres tombales, que ce sont des soldats de la Nouvelle-Zélande qui sont enterrés avec les Canadiens. Et puis, je me rappelle d'avoir lu dans l'histoire que la Nouvelle-Zélande, des soldats de la Nouvelle-Zélande étaient attachés au corps canadien. Et puis, c'est vraiment une marque là, qu'on peut voir de respect. Les Néo-Zélandais sont enterrés à côté de leurs frères d'armes du Canada. Nous sommes à la pierre du lance Sergent Saint-Germain. Saint-Germain était membre du Royal Edmonton Regiment. Il est mort le 14 décembre 1944 à l'âge de 28 ans. Fils de Adolphus et Marie-Nancy Saint-Germain de Dixonville, Alberta, Canada. Un garçon, Alex a voulu se rappeler de lui et le remercier avec ce poème. Ici, je suis libre. Je suis venu ici mourir au combat. D'où je viens, je ne possédais même pas un manteau. Ici, je peux regarder la mer en liberté. Chez moi, je ne peux même pas entrer dans un bar. Même si ce n'est pas mon pays, je me bats et je fais de mon mieux. Parce que je sais ce que c'est de ne pas être libre. Je traversais la Naviglio et j'ai vu une belle fleur de lys. J'ai entendu un tir et c'était la fin pour moi. Pourquoi ce jeune Alex a écrit ces mots? Parce que dans le livre de D.D. Dodger par Daniel Dankott, nous lisons « Les Édits ont capturé 91 Allemands et ont tué et blessé 40 autres. 50 des leurs sont tombés, incluant une douzaine de morts, et un de ceux-là était le sergent Joseph Saint-Germain, natif du nord de l'Alberta et qui avait combattu à Ortona. Lorsque Stone le félicita après le combat, Saint-Germain lui dit « Merci, monsieur, mais je souhaite mourir dans cette guerre. Et si je conduis un peloton et mes hommes m'appellent un saint. Mais au Canada, je ne suis qu'un pauvre Indien qui n'a même pas le droit de voter ou même d'aller dans un bar. » Sergent Saint-Germain a eu son souhait sur le bord boueux de la Naviglio. Pour les morts. Ils ne vieilliront pas. Comme nous, nous sommes restés. L'âge ne les atteindra pas. Ni le poids des années. Et à l'heure du crépuscule, Et à celle de l'aube, nous souviendrons d'eux. Lorsque les Canadiens sont arrivés, ils ont été très gentils envers cette famille. Très gentils. Ils ont aidé toute la population de la région.
Je monte le clocher de l'église. J'arrive au sommet. C'est crazy! Je suis plein de toiles d'araignée. Ce panneau n'a pas été ouvert depuis longtemps. Il est plein de toiles d'araignée. C'est malade! Regardez-moi. OK, on vient de monter, je viens de monter le clocher de l'église, que ça peut faire des années que ça n'a pas été monté. D'après moi, je suis le premier Canadien à Villa Prati qui monte au clocher de l'église. Et comme on va faire comme à Ponté-Montécorvo, j'ai été le deuxième Canadien depuis 1944 ou le premier depuis 1944 à sonner la cloche. Alors, on va sonner la cloche cette fois-ci pour le premier Canadien en 2021. Marquez cette date, le 1er décembre 2021, à sonner la cloche de Villa Prati. Right on. Maintenant, la description du terrain. Au sud, devant moi, vous pouvez apercevoir le village de Villanova et la rivière Lamone est derrière. Et on peut voir le clocher de l'église au loin de Villanova. Et la 5e division blindée du Canada, ça c'était leur axe d'avance. Le Perth Regiment, le Westminster Regiment, des régiments de la 5e division ont avancé dans cette région. Et plus à l'ouest, c'était les éléments de la 1re division d'infanterie canadienne. Alors tout ce secteur-là qu'on peut voir, là, c'est plat comme la vallée du Saint-Laurent. Ça n'a pas de bon sens. Et puis les Allemands prenaient des positions de hauteur pour pouvoir engager les soldats canadiens qui avançaient. Entre ici et la rivière Lamone, il y a comme un minimum de 3 gros fossés à traverser où il fallait faire mettre des Bailey Bridge pour que les chars et les véhicules lourds puissent traverser. On est à peu près à moitié chemin entre la rivière Lamone et la rivière Seigneau qui est au nord. Vous voyez, j'ai plein de toiles d'araignée après mes bras, parce que je pense que ce clocher-là n'a jamais été monté, ça doit faire au moins 40 ans. Et la rivière Seigneau. Alors, tout le secteur, là, la vallée de la rivière de la Pau, on est dans un secteur où c'est vraiment plat, contrairement aux montagnes que les Canadiens ont combattu dans la majorité de parties de l'armée. La dernière partie de la campagne d'Italie s'est faite dans un terrain plat, boueux, pendant des mois de pluie et de neige hivernaux. Ça a été long, ça a été lent et ça a été pénible. Il y a eu beaucoup de pertes canadiennes dans le secteur, le dernier secteur d'opération, avant que le premier corps canadien aille rejoindre le restant de l'armée canadienne au mois de mars 1945 pour finir le combat de la Deuxième Guerre mondiale au nord-ouest de l'Europe, la libération de la Hollande. On peut vraiment apprécier, après 20 mois de combats acharnés, qu'est-ce que les Canadiens ont vécu en Italie. Écoutez, c'était l'enfer. L'enfer, on peut seulement avoir un respect innombrable, un respect sans limite pour les jeunes Canadiens qui sont venus combattre en Italie. Ça devait être terrible. Une longue campagne de 20 mois de temps de combat dans tous les climats, dans toutes les saisons. Vraiment, on leur doit un respect ultime. Et merci de nous suivre. Merci de vivre avec nous cette expérience incroyable. Alors là, on est en train de monter l'escarpement du côté sud de la rivière Seigneau. On est à la partie la plus au nord que les Canadiens ont combattu pendant l'hiver de 1945. On est à la fin de la campagne d'Italie.
On vient d'arriver à la fin de notre périple en Italie. Les BIA DD Dodgers du Canada 2021 sont arrivés à la rivière Seigneau. Pour BIA DD Dodgers du Canada 2021, ici Roger. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir suivi mon équipe à partir de Pechino jusqu'à la rivière Seigneau au nord de l'Italie. Un périple de 5000 km, 32 jours de tournage. On a découvert des histoires extraordinaires. On a appris le sacrifice qui a été fait pour libérer l'Italie et l'Europe de la tyrannie. Et maintenant, j'espère que vous allez prendre l'occasion d'enseigner ou de passer cette connaissance au plus de gens possible, que les Canadiens français sachent le sacrifice qui a été fait. Merci encore d'avoir été des nôtres. Pour BIA DD Dodgers du Canada 2021, ici Roger. À une prochaine fois, je l'espère. Juste d'ici là, Custos Memorial.